pour avoir le pouvoir, vous avez commencé à parler de votre sauce jaune. Fichez le camp aux gens. Parce que vous manquez d'arguments, la honte de ça. Si la base n'existe plus, la base n'existe plus. On a mis votre base au sol. On a mis votre base au sol. La base n'existe plus. Et maintenant, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous commencez à parler des nourritures. Quelle nourriture? Quelle qualité même? Vous commencez à parler des nourritures parce que votre base n'existe plus. Quand la base n'existe plus, allez travailler ces céréales analphabètes. Nous savons tous que vous êtes des pickpockets dans les bouches des métros et que vous faites honte à toute l'Afrique parce que... Bof, petit idiot, si je mets main sur toi, tu vas regretter le jour de ta naissance. Tu comprendras pourquoi les Arabes s'attaquent souvent à Charlie Hebdo. Je te trouve en train de manger ce plat avec la cuillère, je verse sur ton visage. Tu voulais le buzz? Non. Tu vas voir comment le chien mange le chewing-gum. Tu vas lire là. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un certain Mayer Foning qui venait de dire des choses aussi graves à l'encontre d'un illustre artiste camerounais au nom de Sergio Polo. Je ne sais pas si nous sommes encore vivants, je ne sais pas si ce monde est encore réel, ou alors nous sommes tous plongés dans un rêve. Comment pouvez-vous expliquer qu'un individu comme Mayer se lève pour avancer de tels propos à l'encontre d'un illustre artiste renommé, hein, comme M. Sergio Polo, tout simplement parce qu'il a pris le plaisir de manger, de s'identifier comme Camerounais en mangeant un plat de nourriture qui pourrait peut-être avoir un nom, on ne sait pas quel genre de nom. Lorsque vous dites le taro se trouve dans toute l'Afrique. Le taro se trouve presque partout en Afrique et le taro se prépare de plusieurs manières et le taro peut se manger de plusieurs manières. Si les gens vont pour profiter, n'est-ce pas, de certaines situations pour insulter, pour ridiculiser les autres, je pense que il est temps de mettre les points sur les i, il est temps de dire ça suffit, parce que sincèrement, le pays est en train d'aller dans tous les sens. Dans tous les sens parce que des individus manquent de civisme, les individus ne respectent pas, n'est-ce pas, les règles de la société. Beaucoup se permettent de faire du n'importe quoi. Je pense que vous avez vu une vidéo qui circule montrant une femme qui est en train de faire un montage ensemble avec une chaîne de télévision que vous connaissez. Et par la suite, on remonte la même dame à travers une autre vidéo où elle se reconnaît être elle-même. Donc ça veut dire cette contradiction par rapport aux propos avancés au cours d'une émission où elle a été appelée à expliquer ce qui se passait dans son monde, parce que là, il faut dire que tout était en montage. Donc c'est un pays où tout le monde peut faire du n'importe quoi, des gens vont se lever, ils vont vous dire comment vous devez manger même le pomme, comment vous devez manger même le zom, comment vous devez manger le taro, comment vous devez manger le musunga, comment... Tout ça, ça devient comme si c'était de la comédie. Le Cameroun est un pays très puissant. C'est un grand pays, c'est un pays très respecté de par le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous donnions encore une fois de plus de la valeur à ce pays? Il faudrait qu'il y ait une autre forme de civisme, d'éducation, d'instruction civique, si vous voulez. Il faudrait qu'on essaie un peu de revoir de quelle manière nos enfants s'éduquent. Voilà, et il faudrait un peu plus de sévérité, plus de dictature. Oui, c'est vrai, parce que vous ne serez pas peut-être d'accord avec moi, les Africains ne sont pas encore, comment dire, les Africains ne sont pas encore sortis de leurs troubles psychiques.
hein, depuis, n'est-ce pas, la fin de l'esclavage. Vous voyez, beaucoup d'Africains ont encore un trouble psychique, un trouble de mémoire qui fait que de temps en temps, ils veulent rejoindre, n'est-ce pas, le maître. Et ça, c'est terrible. Ils ne savent pas ce qu'on appelle respecter, n'est-ce pas, la société. On ne peut pas venir dire aux gens, on ne peut pas demander à un individu comment il doit manger, s'il a su déjà manger depuis son naissance. Il a quand même eu une maman, il a quand même eu un père. Je crois que M. Sergio Paulo sait comment on mange. Quel que soit le plat qui est devant, vous allez venir me dire que vous mangez comme ça, je suis libre. J'accepte, c'est déjà même une bonne chose que j'accepte votre plat de nourriture. Quand vous me posez votre plat de nourriture, c'est à moi de voir comment je pourrais manger. Si par exemple un Chinois me vient avec son riz et me dit mange avec les baguettes. Si je ne sais pas manger avec les baguettes, je veux prendre la cuillère. Est-ce que le Chinois va se fâcher? Le Chinois ne va pas se fâcher. Lui, il sait que dans son monde, ils peuvent manger avec les baguettes. Hein, vous voyez? Mais pourtant, ceux-ci ne savent pas manger. Est-ce qu'il n'y a pas le riz au Cameroun? Il y a donc aussi le riz en Chine. Et comme il y a le riz en Chine, mais quand eux ils mangent ce riz là-bas, ils ont une façon de le manger, c'est-à-dire avec leur baguette. Mais quand nous sommes chez nous, quand le Camerounais de l'autre côté, lui, il ne mange pas avec baguette. Alors je demande à ceux qui demandent à Sergio Paulo de manger le tarabe et les mains, de manger bien entendu aussi le riz avec les baguettes que les Chinois utilisent. De toutes les façons, si vous n'avez pas compris, ce que nous comprenons ici, c'est que certains veulent transformer le Cameroun en une république bananière. Et moi, je pense qu'il est temps de mettre fin à tout cela. Je voudrais ajouter un phénomène qui circule dans les réseaux sociaux, celui d'avoir constaté que les artistes camerounais n'ont pas été invités lors du mariage, n'est-ce pas, de Congel Kam Kadji. Je veux parler du fils de la fille de Kadji et de Congel Kam, peut-être de Congel Kam, le fils de Congel Kam, quelque chose comme ça. Il y a eu ce mariage et ce sont les artistes de l'extérieur qui ont été invités. Ce n'est pas mal, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais partout au monde, on a souvent constaté que lorsqu'il y a des événements, on invite des artistes peut-être de l'extérieur, mais ceux du pays ne manquent jamais. Partout, dans tous les événements au monde, on a constaté cela. Donc si vous ne voulez pas valoriser votre culture, c'est à vous de voir pourquoi, et en fait ça c'est votre vie, mais ne demandez pas aux Camerounais de consommer vos produits lorsque vous prenez le profit de ce produit pour donc, n'est-ce pas, dépenser ailleurs. On ne vous dit pas de ne pas le faire, ça c'est ce que vous devez comprendre. On ne dit pas de ne pas inviter les artistes venant de l'extérieur. C'est la même chose quand lorsqu'on a un mariage, on peut inviter un ami qu'on a connu à l'extérieur. Par exemple, si je rentre au Cameroun, je fais un mariage, je vais inviter les amis que je connais ici. Est-ce qu'ils sont des Camerounais? Non. Donc c'est à peu près ça, mais vous verrez les Camerounais parmi des autres personnes qui seront invitées. Donc c'est comme ça, il faudrait essayer d'équilibrer de temps en temps des choses. Il ne faut pas toujours profiter de la politique pour faire, n'est-ce pas, gaffe et pour rien. Je crois que nous pouvons dire tout simplement que les Camerounais ont la chance d'avoir à la tête de leur État un président comme son Excellence Paul Biya. Sincèrement, parce que on ne verra jamais des choses pareilles ailleurs. Ah, ça serait vraiment du boycott total. Je veux parler par exemple de ce qui s'est passé par rapport à ce mariage. Je ne me mixe pas. Je pense qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Chacun peut dire ce qu'il peut dire. Mais logiquement, ça ne devrait pas se passer. C'est comme si les gens profitaient de la situation politique et sociale, de la situation du pays même, sur le plan général, pour essayer de de violer les lois, quoi. Parce que normalement, dans un pays où les choses se respectent, on ne pourrait pas constater, que ce soit au niveau du tarot, qu'un mariage organisé en évitant que des artistes venant de l'extérieur et tout en oubliant ceux de l'intérieur, c'est-à-dire ceux-là qui, n'est-ce pas, passent leur temps à promouvoir la culture de leur pays, c'est-à-dire la culture camerounaise, s'il faut parler du Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous quittons tout en vous disant restez vraiment sérieux.
la politique ne devrait pas vous embrouiller. Vous avez vu aux États-Unis, tout se passe parce que c'est d'abord les États-Unis d'abord, et puis quand les intérêts des États-Unis sont en danger, vous voyez que tout le monde se réunit, que ce soit les démocrates comme les républicains, pour trouver des solutions. Alors, si vous allez passer tout votre temps en Afrique à faire une politique pour compter sur l'extérieur, dans l'espoir de vous venir au secours un jour, alors vous mentez. Tout ce comportement que vous affichez aujourd'hui, ça va jouer sur les générations futures. Ce sont, pour dire brièvement, ce sont vos enfants qui vont payer ce que vous êtes en train de causer aujourd'hui. Parce que ce qui est évident, c'est que ce que vous causez aujourd'hui aura les conséquences demain. Donc faites attention à ce que vous faites. Moi, je tire un coup de chapeau au président de la République, son Excellence Paul Biya. Sans lui, le Cameroun même, en fait, l'Afrique centrale ne serait pas tranquille d'une certaine manière. Sans lui, les Camerounais ne seraient pas fiers d'inviter autant d'artistes et de payer autant d'argent. Donc on peut dire que le Cameroun va bien dans un certain sens, et que ceux qui sont à l'origine de la déstabilisation du Cameroun d'une manière ou d'une autre, un jour ils le paieront, parce que les Camerounais ne sont pas prêts à céder. Alors faites attention, vous autres qui passez le temps à vouloir vous exercer avec les forces exogènes, et que ce soit aussi les forces endogènes, nous sommes toujours prêts et nous vous contrôlons. Faites très attention, le Cameroun est intouchable. Mesdames et messieurs, nous vous quittons tout en